Bonjour, toujours ravi de te retrouver en ce dimanche 29 novembre. Sois béni. Merci d'être là et n'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo si elle te convainc. Le texte d'aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 40, versets 1 à 8, puis dans l'Épître aux Romains chapitre 13, versets 11 à 14, première partie, et enfin dans Marc chapitre 13, versets 33 à 37. Et là, je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel point relie nos trois textes? Dans les trois textes, nous lisons l'exhortation à se réveiller, à lutter contre le sommeil. Le troisième texte dit « Veillez, restez éveillés ». Le deuxième texte dit « Voici l'heure de sortir de votre sommeil ». Et dans le premier texte, il y a comme un gong qui a retenti, qui devrait avoir réveillé les gens. Ce gong signale la fin de la punition et annonce le début du temps des réjouissances. Ce gong, c'est aussi une voix qui retentit dans le désert, celle annonciatrice de l'arrivée imminente du Seigneur. Nous posons toujours des questions quand quelqu'un dit que le Seigneur est sur le point d'arriver, de revenir. On se dit, ça fait longtemps qu'on a entendu ça, et il n'est toujours pas là. Sauf que quand il va vraiment arriver, eh bien, ce ne sera pas autrement que après cette voix qui crie dans le désert, juste comme il est venu la première fois. Si nous cherchons dans nos expériences de vie, comment pouvons-nous savoir que quelqu'un va arriver, qu'il est sur le point d'arriver? Comment en être sûr? Eh bien, on le sait quand la personne l'annonce et qu'il est fiable. Si c'est une personne de parole, s'il a dit qu'il arrive, c'est qu'il arrive. Notre premier texte dit cette fiabilité de la parole. La parole de notre Dieu subsistera toujours. Et Jésus est la parole faite chair. Personne n'est plus fiable que lui. S'il a dit qu'il est derrière la porte, c'est qu'il est derrière la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, 20. Et bien sûr que si on ne connaît pas la personne qui annonce son arrivée, si on ne sait pas comment il est, comment il parle, comment il agit, quel genre de personne il est, eh bien, entendre qu'il va arriver nous laissera de marbre puisqu'on ne le connaît pas. On ne connaît pas sa façon de faire, on ne sait pas si on peut lui faire confiance ou pas. Ceux qui connaissent le Seigneur savent qu'il n'est pas loin du tout. La deuxième chose qui pourrait nous indiquer l'arrivée imminente du Seigneur, c'est le chaos, le problème, la grande souffrance qui peut avoir lieu sur la terre. De la même façon qu'on peut bien prévoir l'arrivée de la police en cas de problème, de tapage nocturne par exemple, de bagarre ou autre. De la même façon qu'on peut bien prévoir l'arrivée de papa et de maman quand la dispute monte crescendo entre les enfants. Pareil, la grande souffrance de la femme enceinte annonce l'arrivée imminente du bébé. Quand la souffrance de la mère est là, on peut être sûr que le bébé est sur le point d'arriver. Et cette souffrance monte crescendo. Et pareil, dans ces toutes dernières paroles, du tout dernier chapitre, du tout dernier livre de la Bible, Jésus parle de ce mouvement crescendo, annonciateur de la toute fin. Il dit, le temps est proche, celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Voilà, le débordement de la coupe appelle la réaction du Seigneur. Celui qui possède l'autorité suprême, il vient pour délivrer ceux qui souffrent, qui subissent l'injustice. C'est la souffrance qui le pousse, qui hâte son arrivée. La grande question est de savoir où est-ce que nous serons. Serons-nous spectateurs de tout ça ou bien souffrirons-nous avec lui? Faisons-nous partie de son corps souffrant face au mal qu'il combat? Dans notre texte, les actions qui annoncent cette arrivée du Seigneur, ce sont des coups de bêche avec son lame affûtée. C'est de la terre qu'on jette pour faire un chemin au roi. Sens-tu cette lame? Sens-tu cette force qui projette par terre?
Es-tu ce chemin qui sert au Christ, ce chemin sur lequel il marche? Es-tu celui qui souffre avec lui? Es-tu dans son équipe? Es-tu la voix qui crie dans le désert? L'autre action qui annonce cette arrivée, c'est aussi ce souffle ravageur, un souffle qui assèche, un souffle qui fait faner, le souffle de Dieu. Es-tu cette fleur qui sert de champ d'action au souffle? Es-tu cette fleur qui rend visible le souffle invisible? Es-tu cet arbre qui meurt sous l'action d'un souffle, alors que le souffle donne la vie normalement? Mais tout cela, c'est l'image d'une souffrance partagée entre Dieu et son enfant, entre Dieu et ses enfants. De la même façon que Jésus a souffert sur la croix, Dieu son Père a souffert avec lui, et le tout pour avoir une victoire commune face au mal. Pareil, l'arrivée du Seigneur sera une victoire, une grande victoire qui sera obtenue au prix de grandes souffrances, au prix d'un combat face au mal. Et nous saurons que tout cela est en train d'arriver si nous faisons partie du corps du Christ et que nous combattons avec lui, à ses côtés. Voilà, la question que nous nous sommes posée, c'est comment savoir que le Seigneur est sur le point d'arriver? La parole nous indique que ce n'est pas dans la paix, ni dans la sérénité, ni dans le silence que cette arrivée va se faire, mais au travers d'un combat, au travers d'épreuves et de souffrances. Et on sait que ce combat est là quand on est en train de le vivre. Et on l'aura compris, il ne s'agit pas de combat contre les hommes, mais il s'agit du combat de Dieu contre le mal. Mais le champ de bataille est l'homme, son cœur, son âme. Dieu veut son esprit, mais le mal aussi le veut. Heureusement que l'homme peut penser, peut comprendre l'enjeu et peut se ranger du côté de Dieu. Bref, la vraie question, ce n'est pas de savoir quand le Seigneur arrive, n'est pas de savoir s'il arrive bientôt. Il a déjà commencé à arriver, il est derrière la porte. La vraie question est de quel côté est-ce que je vais me ranger dans ce grand combat qui, lui aussi, a déjà commencé. Aujourd'hui, Jésus répond à notre question en nous disant comment faire. Il nous faut marcher droit en étant éclairés et tenir dans la marche. Marcher droit, c'est faire un chemin droit. Si c'est une montagne qui est là, on le jette à la mer. Si c'est un trou, on le comble. Mais il faut à tout prix continuer tout droit. Marcher en étant éclairé, c'est mieux. On ne peut pas marcher en sécurité sans lumière. On risque de tomber si on marche dans le noir. Marcher en étant éclairé, c'est savoir où on met les pieds. Voici comment notre texte le traduit. Marcher en étant éclairé avec la lumière du jour. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans ripaille ni beuverie, sans coucherie ni débauche, sans querelle ni jalousie. Voilà, souffrir avec Jésus n'est pas souffrir pour souffrir, non, mais c'est savoir sa destination et marcher vers ce but, tenir sur la route droite, quoi qu'il peut se passer, qu'il vente, qu'il neige, quoi qu'il peut se passer. Veiller, attendre, tenir, avoir sa lampe allumée. C'est tout ce que je te souhaite. Sois encouragé dans ton épreuve et sois béni. À bientôt. Au revoir.